Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien pour cette nouvelle guidance, les Gémeaux, du signe des Gémeaux, effectivement, pour cet été à venir. Donc, effectivement, vous allez pouvoir savoir un petit peu vos énergies du moment, la guidance de façon générale, avec les chakras à travailler si vous le souhaitez toutefois, hein, c'est pas une obligation et comment dire, bah voilà, voir un petit peu, bah oui, des fois il y a peut-être des petites choses qui vont bloquer, et du coup, bah vous saurez que c'est peut-être en lien avec vos chakras et ce qui arrive et ce qui s'annonce pour vous sur cet été. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous libérez énergétiquement aussi sur cet été, et un petit tirage sentimental pour finir votre tour d'horizon. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle du Tao, et vous avez la carte de la marche, où il est question de conscience de soi, de progression avec prudence et comportement correct, action responsable. On a l'impression qu'effectivement, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais effectivement, le personnage de cette carte est en train de marcher sur un fil au-dessus d'un tumulte de vagues, visiblement, hein. Donc il y a vraiment cet aspect, oui, hein, de progression avec prudence pour pouvoir arriver au bout du chemin sans encombre et sans tomber dans l'eau, visiblement. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous vont devoir revoir leur façon d'être, de faire, de travailler sur cet été pour pouvoir continuer à aller de l'avant sur leur objectif, mais de façon peut-être plus prudente, peut-être moins rapide aussi. Euh, et c'est ça, hein, on parle d'action responsable, et oui, hein, d'avoir vraiment conscience un petit peu de ce que vous, si vous mettez des nouvelles choses en place, bah, de savoir qu'est-ce que ça va impliquer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous, qu'est-ce que ça va changer chez eux, qu'est-ce que ça peut changer chez vous aussi, enfin voilà quoi, les questions qu'on se pose, et puis bah effectivement peut-être changer votre comportement, votre façon de vous adresser aux autres, si ben voilà vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de communication par exemple, hein, que ce soit un coach bien-être, des soins, un médecin, enfin bref quoi, ce type peut-être de personnalité, on va dire. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on va continuer avec votre chakra des pieds, qui est un chakra augmenté. Vous avez la belle demeure, hein. On parle effectivement d'entretien, de conservation, de préservation, de construction, d'abri de maison et de solidité. Donc, on est bien sur le fait d'être euh, dans un endroit correct, hein, que ce soit votre lieu de vie, votre travail, votre corps, ça va. Même si effectivement ce chakra-là est un peu augmenté, il n'est pas en excès quand même pour autant. Et il y a l'aspect de se sentir chez soi, d'avoir un toit sur la tête, hein, quelque chose de solide, pas en train de s'écrouler, où il y a besoin de faire des travaux en urgence. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'en faites pas, parce qu'il y a bien l'aspect d'entretien et de préservation et de solidité. Donc peut-être qu'effectivement vous faites attention à ce que votre lieu d'habitation soit correct, vive bien, soit bien, et aussi solide, garde sa solidité, hein, parce qu'on se sent en sécurité, on se sent bien quand on sait que ce qu'on a au-dessus de notre tête ne va pas nous tomber dessus. Euh, voilà, et c'est ça, hein, c'est prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous avez, de ce que vous possédez, que ce soit des vêtements, comme des biens mobiliers, par exemple, hein, une table, des chaises. S'il y a besoin de remettre un clou sur votre chaise, vous le faites sans souci. Donc, bah, voilà, on est sur, effectivement, sur cet été, vous allez peut-être faire attention à la préservation de vos biens et de vous-même. Alors, le chakra racine, vous avez la source d'énergie, qui est un chakra équilibré. On parle de feu, de chaleur, de température, de combustion, de braise. Donc, on est sur l'aspect, effectivement, de disperser
de l'énergie, hein. Vous avez la force nécessaire quelque part, la réserve d'énergie nécessaire pour atteindre un but, pour atteindre un objectif et pour aller jusqu'au bout de cet objectif-là. C'est un petit peu ça aussi que vos guides vous disent à travers cette carte. Et quoi d'autre avec cette carte-là, c'est ça, c'est que vous avez une certaine force, une certaine détermination pour créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et vous allez le ressentir. Alors peut-être que certains, effectivement, travaillent déjà dans le milieu de la création, quel qu'il soit, hein, parce que ça peut aller effectivement du sculpteur à quelqu'un qui crée des designs sur les ordinateurs, hein. Donc il y a beaucoup de facettes dans la créativité. Et chacun a sa part de créativité en lui, hein. Même ceux qui pensent ne pas en avoir, en ont. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé, effectivement, on va dire peut-être la bonne source d'inspiration dans l'immédiat pour leur permettre de tester leur créativité. Voilà un petit peu avec votre chakra, racine, pardon, et par le biais de cette carte également, vos guides ils vous disent que vous êtes très proche de la réponse que vous attendez, que vous recherchez, hein. Vous savez, c'est comme les enfants, quand on les fait chercher un objet, on t'es froid, tu brûles, tu chauffes, tu refroidis. Là, on vous dit qu'avec cette carte-là, vous êtes très près, effectivement, d'obtenir des réponses à vos questions ou à certaines questions ou, effectivement, peut-être les infos nécessaires qui vous sont utiles pour avancer et poursuivre votre cheminement. Le chakra sacré est un chakra également équilibré et vous avez le cheval au trot. On parle de déplacement, de propulsion, d'élan, de mouvement et de mobilité. Donc on est sur effectivement l'aspect de devoir bouger, de devoir se déplacer. Alors effectivement, ça peut être en lien avec du travail, mais comme c'est la guidance de l'été, ça peut être en lien le fait de se déplacer pour partir quelques jours, souffler, se ressourcer également. Et il y a cet aspect, effectivement, on vous dit que oui, il va falloir bouger aussi pour atteindre votre objectif, votre but, hein. Donc il y a vraiment cet aspect là aussi qui ressort avec cette carte là. Et puis pour certains, c'est tout simplement le fait que vous allez peut-être prendre le bateau, le train, voilà, c'est prévu, ça arrive. Bon, après, il se peut que ça ne soit pas prévu, il peut y avoir des imprévus et du coup, vous êtes obligé aussi de vous déplacer pour vous rendre à un endroit précis. Voilà, avec cette carte-là. Donc, il y a du mouvement dans l'air sur cet été. Alors, on a avec le chakra du plexus solaire, c'est un chakra qui est augmenté, lui. On a la fierté, la dignité, l'estime de soi, valeur, honneur, richesse et fortune. Donc bon, par le biais de cette carte-là, les guides vous disent que vous prenez conscience vraiment de ce que vous valez, que ce soit vos compétences professionnelles comme vos qualités personnelles, et que vous savez en faire bon usage, quel que soit, on va dire, le contexte, que ce soit en lien avec justement des personnes, des collègues de travail ou des proches de votre famille, par exemple, hein. Il y a vraiment cet aspect que maintenant vous savez ce que vous valez et que vous pouvez tout à fait aussi dire non. Cette carte aussi peut annoncer pour certains et certaines des rentrées d'argent assez conséquentes, effectivement, qui peuvent vous mettre à l'abri quelque temps de certaines difficultés financières. Alors, on va continuer avec votre chakra intermédiaire, c'est le roseau et ce chakra est également augmenté. On parle de flexibilité, de lâcher prise, de souplesse, d'adaptabilité, hein. Donc on l'a ici, il y a vraiment l'aspect de savoir s'adapter au contexte, aux situations, hein, peut-être à la nouveauté également, parce qu'il y a de nouveaux horizons. On voit bien, il y a des montagnes derrière cette prairie, hein, donc peut-être que vous allez avoir envie, effectivement, aussi, d'aller explorer de nouveaux horizons, de vous adapter à ces nouveautés dans votre vie et de le mettre en pratique, de le pratiquer ou de la pratiquer.
Il y a aussi peut-être pour certains et certaines d'entre vous de vous rendre compte que finalement vous êtes capable de faire certaines choses qu'il y a encore quelques temps en arrière, vous vous pensiez complètement incapable de le faire. Il y a ça aussi qui ressort. Et avec le roseau, les guides ils vous disent aussi que maintenant vous êtes capable de voir les choses comme elles sont réellement, ou les personnes aussi, hein, comment elles sont réellement et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Je sais pas, mettons, vous voulez faire un bouquet de fleurs, mais eh bien, vous voulez à tout prix mettre des roses, allez, violettes, allez, on prend n'importe quoi comme exemple, hein. Et au final, eh ben, vous parcourez les magasins et vous vous rendez compte que bah, il n'y a pas trop de roses violettes. Mais par contre, vous trouvez sympa le bouquet de roses, vous prenez 2 bouquets de roses, par exemple un rouge et un rose ou un orangé, et vous faites votre mix, donc vous vous rendez compte que finalement, bah, c'est pas si mal que ça. D'avoir changé d'avis sur cette idée de départ et vous vous êtes adapté à ce qu'il y avait à ce moment-là pour composer votre bouquet et vous avez lâché prise sur le fait qu'elle soit pas violette non plus. Donc il y a vraiment un contexte effectivement eh ben, d'accepter effectivement les choses comme elles sont et pas comme vous voulez. C'est un exemple, hein, ça peut être un autre contexte. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux intemporaux et que vous devez aussi les adapter à votre contexte. Effectivement, tout ne vous parlera peut-être pas, mais en tout cas, vous le savez, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est parce que oui, il y a quelque chose pour vous à entendre, que ce soit dans cette guidance-là, que ce soit avec l'oracle du tarot au départ, ou bien avec effectivement le tirage sentimental à la fin. Ou peut-être encore ce que vous libérez à voir. C'est vous qui, votre intuition va vous dire de toute façon, vous inquiétez pas. Alors, on continue avec notre chakra du cœur extérieur qui est le détachement et vous avez un chakra également qui est augmenté. Alors, on parle de renoncement, de décrochage, de dégagement, de faire sortir. Alors, il se peut qu'effectivement sur cet été, amis du Gémeaux, que vous vous détachiez peut-être de certaines personnes ou de certaines choses, bah, soit qui vous servent plus du tout, ou alors qui ne sont plus très utiles, donc vous décidez de les donner ou de les vendre pour vous faire un peu d'argent de poche, quelques petits sous, et bah, vous vous débarrassez des objets. C'est vrai qu'il y avait peut-être, je sais pas, mettons la lampe fétiche de votre grand-mère, puis bah vous aimez plus trop le style parce que vous avez refait votre déco, vous aimez plus la couleur, et ben vous allez vous en défaire, même si au départ il y avait une attache affective. Vous allez lâcher cette lampe pour vous faire plaisir et retrouver autre chose qui vous correspondra mieux à ce moment-là. Ça peut être aussi le fait de vous détacher de personnes, que ce soit amis, membres de votre famille, parce que ces personnes-là ne vous apportent plus rien ou que vous vous entendez plus du tout avec, il n'y a plus aucune attache stable. Alors, le chakra intérieur du cœur, vous avez le désir et c'est un chakra aussi qui est augmenté. On parle d'attirance, de douceur, de sympathie, d'amitié, de fidélité, de bonté. Donc ici, avec cette carte-là, on en vient à peut-être ressentir une attirance pour quelqu'un qui nous plaît beaucoup, mais on n'est pas sûr, effectivement, que ce soit réciproque, hein. Donc bon, pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut avoir le courage d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent pour savoir si ça match ou pas. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais au moins, vous serez fixé et vous ne vous poserez pas mille et une questions. Vous extrapolerez pas non plus mille et un contexte, mille et une situations. C'est sûr que c'est pas simple. Il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. Mais au moins, on sait où on va. Ça, c'est une première chose. Après, pour les célibataires, effectivement, il est possiblement envisageable que vous rencontriez une personne qui va vous correspondre sur le plan sentimental, hein. Mettons, ça peut être comme votre âme sœur que vous allez rencontrer. Ou alors si vous vous êtes aussi séparés dernièrement, amis Gémeaux, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, mais cette fois-ci
avec une âme sœur. Hein. Quoi d'autre? Et puis bah, pour ceux qui sont en couple, hein, il y a effectivement l'aspect d'une certaine satisfaction, un bien-être, un équilibre, une harmonie qui découle parce que bah, les sentiments sont réciproques et sincères dans le couple. De toute façon, on voit bien là, ils sont en osmose, j'ai envie de dire, ensemble. Tout est fluide, il y a des belles fleurs de couleur tendre également, hein, c'est pas quelque chose d'agressif. Donc on est vraiment sur une harmonie dans le couple pour ceux et celles qui sont en couple, amis des Gémeaux. On continue avec le chakra des mains. Vous avez le papillon et il est équilibré. On parle de transformation, de renouveau, de cycle. Donc ici, il y a vraiment l'aspect, effectivement, qu'il y aura probablement sur cet été des transformations, des choses qui terminent de se transformer ou qui commencent à se transformer, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Hein. Il y a vraiment cet aspect d'un renouveau, de renaître aussi. Alors peut-être que oui, vous allez mettre des nouvelles choses en place dans votre vie pour vous permettre de vous sentir bien, en harmonie dans vos énergies, en équilibre. Ça peut être aussi apporter des changements au travail, vous en avez marre, vous voulez changer de travail, vous voulez vous perfectionner peut-être aussi. Ça peut être ça. Et il y a cet aspect d'être capable de réaliser tout votre potentiel entier, d'être de lumière que vous êtes. Hein. Ne l'oubliez pas. Voilà un petit peu avec cette carte de la transformation. Alors, pour le chakra de la gorge, vous avez recevoir le message qui est un chakra augmenté également. On parle d'entendre, d'écouter, de comprendre, d'être silencieux et de se laisser imprégner par le son. Ici, sur cet été, vous allez être en mesure de capter les messages de vos anges, de vos guides, de la source en fonction de ce que en quoi vous croyez, et aussi peut-être d'entendre ce que vous disent peut-être votre partenaire de travail au niveau de ses besoins pour une bonne collaboration. Ça peut être aussi dans votre famille, hein, vous allez peut-être réussir à percevoir un peu mieux leurs besoins ou leurs doléances aussi, parce que bah, il n'y a pas toujours que des besoins, il y a aussi des griefs de temps en temps, et il faut savoir entendre pour peut-être justement réajuster votre attitude ou votre comportement vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est vrai que, bon, pour moi, il y aura passage de minette, voilà, ça c'est fait aussi. Vous devrez en mesure, effectivement, de comprendre mieux certaines choses, de mieux percevoir certaines choses, décidément. Elle a décidé aujourd'hui, hein, elle ne le fait pas sur toutes les vidéos, mais énormément sur les lives TikTok. Au bout d'une heure top chrono, elle se pointe en mode c'est fini, t'as fait ton temps. Mais effectivement, de temps en temps, elle aime bien venir faire la fouineuse. Alors, on y retourne. Désolé un petit peu pour cette interruption technique de chat passant. On a l'hypnose avec le chakra du troisième œil et question de voyage astral, de mélancolie, de sidération et de perte de sensibilité. Alors, peut-être que il y a certaines blessures qui vont remonter sur ce mois, enfin sur cette période de l'été, pardon, et du coup, vous risquez d'être un petit peu comme figé dans le temps pour bloquer vos émotions, pour pas ressentir de la douleur, pour pas ressentir du chagrin, de la mélancolie. Vous allez faire comme si effectivement de rien n'était, alors qu'au plus profond de vous, il y a peut-être des choses à travailler. Ça, c'est ce qui ressort aussi. Pour d'autres, ça va être aussi la capacité, effectivement, de faire des voyages astrales, hein, de sortir de leur corps, d'aller voyager dans d'autres dimensions, ou juste peut-être des petites tentatives comme ça au départ, parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement, aussi, également, c'est possible. Mais en tout cas, vous allez avoir une plus forte intuition aussi, donc capter peut-être plus facilement les messages des guides et des anges avec ces ressentis, on va dire. Pour le chakra soma, vous avez le troupeau de moutons qui est en excès, enfin les deux sont en excès, hein. Le troisième œil et celui-ci sont en excès, donc il faut les réharmoniser. Alors vous pouvez utiliser des pierres de couleur bleu nuit,
Alors, le chakra du troisième œil, vous savez où se situe. Le chakra somal se situe tout en haut de votre front, bien au-dessus, hein, à la racine des cheveux, si vous voulez. Et du coup, vous pouvez poser effectivement un lapis lazuli, une sodalite, un saphir. Voilà, une pierre qui va vous permettre de réharmoniser et peut-être, pourquoi pas, une améthyste justement un peu pour apaiser peut-être certaines tensions que vous pourriez avoir parce que vous êtes quand même en excès, donc ça veut dire que ça, c'est en ébullition au niveau de vos énergies chez vous. Ça, c'est aussi... voilà. Alors, le troupeau de moutons, je ne vous ai même pas lu. On a l'inconscience, la confusion, la monotonie et l'ennui, hein. Ça rejoint effectivement la mélancolie de la première carte d'avant du troisième œil. Et on parle de normalisation et de standardisation. Pour moi, il y en a certains et certaines qui vont effectivement se rendre compte, hein, le troupeau de moutons, c'est un peu ça. Si on suit bêtement, sans se poser de questions, les autres, il y en a qui vont prendre conscience qu'ils sont dans des conditionnements et qui vont vouloir s'en défaire. Il y a ça aussi, hein, avec le troupeau de moutons qui est là. Et l'aspect effectivement de s'ennuyer, qu'il n'y a rien d'intéressant, ou alors vous êtes invité quelque part, mais alors vous vous ennuyez à mourir, hein. Voilà, donc vous n'arrivez pas à vous intégrer. Vous pouvez aussi pas percevoir les choses complètement parce qu'il y a un manque de clarté pendant cette période-là aussi, hein, ça arrive. Et voilà, la carte là, elle est peut-être en train de vous dire aussi, avec l'aide de vos guides, qu'il est temps de vous réveiller et de vous sortir de tous les conditionnements qu'il peut y avoir également. Alors, on termine avec le chakra couronne. Vous avez le trône, vous. Et il est aussi en excès, hein. Les trois derniers, là, faut vraiment réussir à refaire une harmonisation. Alors, bon, c'est vrai que je vous ai parlé des cristaux, parce que je suis conseillère aussi de lithothérapie, donc c'est plus facile pour moi d'aborder le sujet des cristaux. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, faire de la méditation guidée, chanter des mantras. Il y a l'alimentation aussi, ça joue un rôle pour vous donner de l'énergie, du peps également, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Bon là forcément c'est tout ce qui va être bleu foncé et violet. Donc bon, le raisin noir, les prunes, qu'est-ce qu'on a d'autre, les mûres, les myrtilles, ce genre de fruits quoi. Les betteraves pour les légumes, je suis en train de réfléchir en légumes, qu'est-ce qu'on a d'autre de cette couleur là. Je connais pas tout non plus, mais voilà. Alors, le trône, on parle d'ordre, d'autorité, d'accusation, de dogmatisme et de sectarisme. Bon, ça rejoint un peu celle-ci, hein, ça confirme celle d'avant. Il y a cet aspect, effectivement, de se sentir peut-être prisonnier, oui, d'un groupe, comme une secte. Et effectivement, on se sent peut-être jugé par ces personnes-là parce qu'on ne va pas dans leur sens, justement, ou qu'on veut s'en défaire. Et du coup, ils essayent par tous les moyens de vous maintenir dans comment dire, dans le conditionnement qui a été mis en place au départ quand vous avez rejoint ce groupe. Ça peut être aussi le fait qu'effectivement, il y a des gens dans votre entourage qui portent des jugements sur vous. Et on n'aime pas, on est tous pareils, on n'aime pas se faire juger ni critiquer. Donc ça peut être aussi l'aspect que vous ressentez ça et que ça vous met mal à l'aise, hein. Il y a peut-être ça aussi, mais c'est peut-être vous qui jugez les autres. Et du coup, on vous invite à revoir aussi votre façon d'être par rapport à ça vis-à-vis des personnes que vous côtoyez dans votre vie. Voilà pour votre guidance générale, amis des Gémeaux. On va continuer avec la libération énergétique. On parle d'intuition. Donc pour moi, effectivement, votre intuition va être plus forte sur cet été. Votre chakra coronal et du troisième œil seront bien ouverts, ce qui va vous permettre d'avoir davantage de ressenti. Votre intuition va vous parler également beaucoup plus. Il y a l'aspect aussi peut-être de travailler en partenariat avec la Lune, parce que vous savez aussi que la Lune accroît davantage l'intuition, notamment lors de son cycle de nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune, hein.
Et effectivement, vous pourriez avoir des synchronicités, des rêves prémonitoires, des signes et des messages. Et voilà, on parle encore aussi de voyage astro pour cette carte-là également. Et vous êtes connecté, hein. Il y a l'aspect aussi de guérir d'anciennes mémoires bloquantes. Donc ça tombe bien parce qu'on en parlait un petit peu avant dans cette guidance-là. Donc il y en a qui vont travailler effectivement sur certains blocages cet été pour continuer d'aller de l'avant. Alors, quel message vous avez avec cet oracle du chemin de vie? Vous êtes connecté à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a qui se posent des questions sur quelle direction prendre pour se sentir mieux, pour aller de l'avant et pour être bien dans ses baskets. Là, on vous dit que ça se fait par le biais de livres. Peut-être que certains livres vont vous mettre sur la voie, vont vous guider. Et alors, l'oracle du quotidien, faites travailler votre côté féminin. On a une belle rose tendre, couleur rose tendre, pardon. Donc oui, on est sur quelque chose qui invite à la féminité. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. On vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, alors oui, servez-vous de votre charme, mais allez-y quand même mollo, quoi. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans vos objectifs par rapport à ça. Bon, vous voyez, il y a des personnes effectivement qui vont jouer un peu le rôle de réconfort et de soutien pour des personnes qui vont peut-être traverser des moments difficiles. Et il y en a d'autres qui vont effectivement prendre la direction un petit peu opposés, j'ai envie de dire, et qui vont réussir à aller de l'avant et à obtenir les objectifs qui se sont fixés également. Hein. Voilà un petit peu ce qui ressort. Voilà pour votre guidance générale avec les chakras et les petits messages de vos anges, les énergies du moment, ce que vous libérez également. Et on va aller voir le sentimental. Donc, je pousse un petit peu tout ça parce que après ça fait un bazar monstre sur la table. Et on va aller voir un petit peu ce que vous réserve votre été en amour, amis des Gémeaux. Bon, ça saute, hein? Ça saute. Il y a des choses à dire, visiblement. Je vous les mets comme ça vous voyez. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez ce type de contenu. Sachez qu'il y aura également d'autres tirages sentimentaux à venir. Hein. Donc vous pourrez tout à fait aller les voir si ça vous parle ou si effectivement il y a des choses à voir dans votre vie amoureuse prochainement. Il y a aussi TikTok, hein, pour ceux et celles qui veulent, je fais des lives TikTok. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog si vous voulez découvrir un petit peu plus qui je suis, découvrir aussi ce que je peux proposer, lire les articles qui peuvent vous intéresser. Et quoi d'autre? Ouais, si vous voulez participer au live TikTok, bah, vous êtes les bienvenus. Alors pour l'instant, oui, je fais que sur TikTok parce que bah il y a un peu plus d'abonnés sur TikTok que sur les autres réseaux pour le moment, mais ça peut peut-être changer. Il y a les horoscopes aussi. Là, ça fait un peu beaucoup quand même pour pas pousser, il m'en manque que deux. Et voilà, il y a des petits bijoux aussi qui commencent à arriver sur la boutique progressivement. Bref, la boutique est encore en pleine évolution.
également. J'ai pas remonté ces deux-là. Voilà. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Alors, comme d'habitude, hein, je tire 9 cartes, on fait l'interprétation. S'il y a besoin, je creuse. Sinon, non, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du général. Alors, il faudra l'adapter à votre contexte. Alors, moi, je vais peut-être vous donner une interprétation, mais au final, peut-être que vous allez les interpréter autrement, hein, ces cartes-là, d'accord? Bon, alors, moi, ce qui ressort, effectivement, avec la carte du chemin de la maison des parents, j'ai l'impression qu'il me manque une carte. Mais pourtant, non. Il me semble que si. Ah, où j'ai rêvé. Non, bon. Allez. Alors, du coup, on a l'aspect, effectivement, le chemin. Ça veut dire que peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous sur cet été qui vont rentrer en introspection parce que ils savent pas s'ils veulent continuer la relation dans laquelle ils sont, parce qu'ils se sentent peut-être bien, mais ils sont pas encore sûrs à 100%. Ou alors peut-être choisir entre déclarer ses sentiments à quelqu'un ou bien rester célibataire, ce genre de choses. Ou ça peut être aussi choisir entre une ex et la nouvelle personne avec laquelle on est. Donc il y a plusieurs possibilités et effectivement le mot-clé qui est marqué avec cette carte-là, on vous dit d'attendre. Alors peut-être qu'effectivement vous allez avoir un peu plus d'éléments, d'informations qui vont vous permettre après de vous décider sur votre cheminement amoureux. La maison, il y a cet aspect que vous vous sentez bien, en confort, en sécurité dans la maison, que vous soyez seul ou en couple. Le fait d'avoir un chez-soi, c'est très important pour vous. C'est très sécure. Les parents, alors peut-être qu'effectivement vos parents vous offrent leur soutien par rapport à la difficulté de faire ce choix, ont une place prépondérante aussi, ou alors vous faites rien sans l'accord de vos parents sur le plan sentimental. Bon, on voit bien qu'effectivement vous êtes destiné avec la personne avec laquelle vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer, hein, ça peut être ça aussi, mais il y a vraiment cet aspect d'être relié l'un avec l'autre, même si des fois ça met du temps et que ça traîne. Bon là, il y a le mois de juin, donc pour certains et certaines, effectivement, il y a peut-être une prise de conscience qu'effectivement vous êtes avec la bonne personne et que vous avez envie de continuer avec ce chemin-là. Et je confirme parce que nous avons la carte de la lumière, donc vous allez bien avoir un déclic. Donc de juin, puis 2 mois, donc juillet, août, hein, c'est vraiment sur cet été, il n'y a pas photo. Il y a déclic, il y a prise de conscience, on réalise qu'effectivement on est avec la bonne personne ou qu'on a rencontré la bonne personne. Il y a une invitation, alors ça peut être une invitation à sortir, une invitation pour d'autres éléments dans les relations amoureuses. Tout dépend effectivement des passions que vous avez dans votre couple. Et il y a l'aspect peut-être de vous inviter à officialiser la relation par le Pax, par exemple. Ou bien vous marier. Hein, j'ai pas la carte de l'union, mais il me semblait l'avoir aperçue. Mais j'ai cru. Voilà. Ou alors elle était pas loin quand j'ai patouillé les cartes, mais voilà. Donc du coup, on a un déclic. Pour moi, sur cette période de l'été, pardon, vous ouvrez les yeux, vous avez un déclic. Et on a cet aspect, effectivement, peut-être d'avoir envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, de faire des projets d'enfants. Et on dit que vous avez la clé pour mettre en place ce projet également d'ici 5 mois. Donc c'est vraiment chez vous, j'ai envie de dire, sur cet été que pas mal de choses au niveau de la concrétisation, l'officialisation de la relation, que ça se joue, et d'autres projets comme effectivement l'aspect d'avoir des enfants également, et de trouver un équilibre et une harmonie dans ça. Ça peut être aussi une famille recomposée. Hein. Vous pouvez avoir des enfants de votre côté et que votre partenaire en a aussi. On voit que vous arrivez à trouver un accord tous ensemble pour que
cette relation, cette vie de famille se passe bien. Donc, allez-y, croyez en vous, les Gémeaux. On voit bien que ça s'harmonise plutôt pas mal. Bah, les célibataires Gémeaux, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, vous êtes destiné sur cet été à rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre, hein. Donc, vous ne resterez pas célibataire longtemps non plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres vidéos. Ciao, ciao! Je vais y arriver.